Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler du crash qui a eu sur Bitcoin, on va en parler vite fait d'Ethereum. On peut parler vite fait aussi, faire une review de certains alts, mais honnêtement, il n'y a rien qui se passe sur le marché. Et avant qu'on fasse la petite analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, on va parler de quelques news. La première en fait c'est que Facebook veut se lancer dans le marché du NFT. Alors il n'y a aucune info qui a transparu pour le moment, mais on sait simplement qu'ils veulent développer en fait une plateforme qui va permettre aux créateurs de lancer leur NFT et également de les vendre. Il n'y a pas indiqué, alors là je suis sur le site du Financial Times qui est la source de cette news. Il y a malheureusement dans l'article aucune info par rapport à ce sera sur quelle blockchain, ce sera dans quelles conditions. On n'a aucune idée, mais on sait simplement que Facebook et du coup Meta, parce que finalement le plan de Zuckerberg, c'est vraiment de se lancer dans un univers qui sera totalement métaverse, et les NFT seront, à mon avis, une partie intégrante du métaverse. On n'a vraiment aucune info là-dessus. On a simplement à la fin de l'article une petite mention par rapport au wallet digital de Facebook qui va s'appeler Novi, et peut-être en fait que Facebook va lancer sa propre blockchain. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, parce que je sais que les NFT généralement ont pas forcément une très très bonne presse par rapport à tout ce qui est environnement, tout ça. Et peut-être en fait que Facebook, malgré ce qu'on en pense, va permettre une espèce d'acceptation du phénomène. Même si en soi je préférais qu'on ait davantage une acceptation des NFT sur des blockchains telles qu'Ethereum plutôt que sur la blockchain de Facebook, mais peut-être que ça va permettre en fait une certaine acceptation. Pour le moment, on va dire que généralement auprès de la moyenne des gens, les NFT n'ont pas forcément une grosse presse, une très très bonne presse, donc on va voir ce que ça va donner. Ça c'est une chose, c'est une première news. En dehors de ça, on a Google qui se lance lance une division par rapport à une blockchain. Donc Google va probablement lancer sa propre blockchain. Alors à quel point est-ce qu'elle sera décentralisée, on n'en sait rien. Dans l'article, encore une fois, on ne dit pas grand-chose, c'est simplement des news. Ceci dit, par rapport à tout ça, c'est quand même assez bullish, parce qu'on peut voir que les GAFAM commencent à vraiment se lancer là-dedans. La question qui reste, c'est à quel point est-ce que c'est intéressant, vu qu'on parle de blockchain. Et c'est vrai que dernièrement, avec toutes les Layer 1 qu'on a vues, telles que Solana, telles que Avalanche, même toutes les plus anciennes en fait, en dehors d'Ethereum, on reste quand même sur un niveau de centralisation qui est pour ma part assez centralisé. Dans le sens où on a un réseau qui est plus ou moins sécure, on a un truc qui est plus ou moins scalable, même si on connaît des problèmes de scalabilité, on connaît même des problèmes en termes de vitesse, quelle que soit la layer 1. Mais en termes de décentralisation, en fait, en dehors de Bitcoin et Ethereum, on est sur quelque chose qui tend à aller vers un modèle de moins en moins centralisé. Et le fait que Google se lance là-dedans, on peut se douter également que ce sera sur un modèle qui est moyennement centralisé. Donc c'est intéressant, c'est une news qui est assez excitante même, de se dire que Google, c'est normal c'est une des plus grosses compagnies au monde, c'est une des compagnies les plus valorisées au monde, donc c'est normal qu'ils s'y intéressent. Mais le fait que ce soit maintenant officiel, en fait, c'est assez bullish, je dirais, même si d'un point de vue de prix, c'est vrai que c'est pas super la fête pour le moment, mais on va y revenir après. Donc ça fait deux news, ça fait Facebook qui se lance dans les NFT, ça fait Google qui veut lancer sa propre blockchain. Pour terminer un peu le trio, on a Twitter en fait qui a lancé les NFT vérifiés en fait comme photo de profil. Alors c'est uniquement valable pour les gens qui ont qui ont Twitter Blue. Twitter Blue, il faut payer $3 par mois, donc ce qui fait que tu dois payer $36 par mois. Ça te vire même pas les pubs. Donc je sais pas c'est quoi le but, mais t'as Twitter Blue et du coup tu peux montrer que ta photo de profil c'est un NFT. Donc quand tu cliques sur la photo de profil, ça te remet vers toutes les infos on-chain et les metadata que tu peux voir. Donc tu peux voir que là dans le cas, je prends le cas de Ledger, que la photo de profil de Ledger, elle fait partie de la collection des Java Forms, que ça a été minté sur Ethereum et que c'est un token ERC 1555.
Enfin 1155 pardon. Donc on n'a pas, enfin, et ça permet en fait d'avoir une espèce de vérification par rapport au NFT et d'avoir son NFT sur comme photo de profil, comme vérification. Donc c'est, on va dire assez gadget, mais c'est un bon signe dans le sens où il y a une acceptation maintenant des NFT de la part de Twitter, de la part de Facebook, potentiellement Google peut-être dans le futur, on n'en sait rien parce que pour le moment c'est simplement en développement. Une dernière petite chose que je trouve intéressante aussi, c'est le maire de New York, Adams quelque chose, je ne sais pas comment il s'appelle, en fait il a converti via Coinbase son premier chèque, donc sa première paye en Bitcoin et Ethereum. Donc on va dire voilà, c'est simplement un seul chèque de paye, mais c'est déjà pas mal de voir que le maire de New York est pro crypto et il dit en fait qu'il veut faire en sorte que New York devienne un hub crypto-friendly. Donc tout ça c'est assez positif. Et c'est voilà, c'est un peu tout pour les news. On va passer vite fait et on va regarder vite fait ce qui se passe sur le marché. Honnêtement, c'est pas terrible dans le sens où la semaine passée je vous avais dit que, ou bien c'était même en début de semaine, que j'étais en mode long et que je visais les 45K dans le sens où on était. J'avais déjà pris un setup ici. Hein. J'avais pris position, je tiens à être transparent, j'avais pris position ici. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah en fait oui, ça fait totalement sens. Je me suis pas fait sortir, mais j'aurais pu me faire sortir. Et en fait, en daily, il y a eu un setup qui s'est mis en place, et je me suis dit, bah on part sur quelque chose de bullish, et en fait pas du tout. En fait, une fois qu'on a eu ce pump ici, en fait, on est directement venu se vautrer, et on a encore perdu, je pense, une dizaine de pourcents sur BTC. Peut-être pas une dizaine de pourcents, quoique, si, une dizaine de pourcents. 11% sur BTC. Et l'ensemble du marché, en fait, suite à ça, a tanké et on est en droit de se poser la question de où est-ce qu'on va aller. Donc ça, c'est quelque chose auquel on va réfléchir. Par rapport à BTC, si on regarde en 4 heures, on peut voir clairement qu'il y a cette droite de tendance dont j'avais parlé au cours de la vidéo de lundi, qui fait encore office de résistance. Et là, maintenant, c'est quoi dire, mais cette consolidation ici, elle fait office maintenant de résistance. Dans le sens où, je pourrais le mettre en vert, mais ça devient maintenant une zone où éventuellement vous voulez ouvrir des shorts. Pour viser quoi? Bon, peut-être viser ça. Ce que j'espère qu'il va se passer, c'est qu'on va avoir une réaction, un rebond, parce qu'on va avoir une réaction ici. Si on arrive à casser directement au-dessus, ce sera assez positif, dans le sens où à partir de ce moment-là, eh ben, la zone dans laquelle on a fait la petite consolidation, ça deviendrait un support de liquidité, et on pourrait peut-être aller vers quelque chose de plus haut. Mais en attendant, la logique c'est de se dire, on a eu une consolidation, cette consolidation devient du coup une zone de liquidité qui va faire office de résistance, et on peut s'attendre à une réaction. Maintenant la question c'est à quel point est-ce que la réaction va être puissante. Le truc le plus bullish qui soit, et ce sera pas pour tout de suite, ce serait que on arrive dans la zone, on fait un bounce, enfin on a un rejet, mais on vient faire un creux qui est au-dessus de celui-là, et du coup le rejet vient donner lieu à un plus petit creux, et en fait on vient encore retravailler cette droite de tendance et on viendrait la casser. Ça, ce serait encore le plus positif. Honnêtement, j'espère que ça va se passer, parce que du coup, ça permettrait du coup d'avoir quelque chose qui serait un peu plus positif par rapport à tout ça. Et en attendant, j'ai pas grand chose à vous donner. Si vous voulez shorter le retest des 41K, c'est faisable, il faut simplement se dire que le stop se met ici au-dessus. Alors ce sera à vous de gérer comme vous voulez faire. Bon, je vais prendre ça, vu qu'à l'époque j'avais mis ça. Ben, on n'a jamais été chercher les 46, donc j'ai jamais eu l'opportunité de prendre ce short. J'aurais tendance à me dire que si on vient chercher vers 41,8, on peut prendre ce genre de setup en se disant « Ah, on va aller rechercher aussi ». Je vous avais expliqué à l'époque que moi j'étais intéressé par acheter la zone des 37K. J'avais mis des ordres à 37.4. J'ai pas été acheté. Donc, je sais pas si ça c'est le lot. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais je suis pas en position et j'ai rien acheté du tout. D'ailleurs, je me suis même fait sortir sur un trade sur Curve et un trade sur BTC. Donc c'est moyen ce qui se passe d'un point de vue performance dernièrement. Honnêtement, je crois que j'ai fait 4 trades perdants depuis le début de l'année et j'aime vraiment pas ça. Donc, et je pense que c'est un peu dû à j'ai un esprit boule. Et il faudrait peut-être que je parte dans l'idée de me dire qu'on est davantage dans un bear market.
Est-ce qu'on est dans un bear market? On verra ça. Honnêtement, c'est un peu tôt pour le dire. Enfin, tôt. C'est clair qu'on est sur une grosse downtrend dans le sens où on est passé de 68K à 38K en l'espace de 2-3 mois. Donc c'est clair que c'est pas super bull. Mais maintenant, je suis en train de me demander si on va avoir... Déjà, je suis en train de me poser la question de savoir si on va avoir ce rebond. Et si on a un rebond, en fait, dans quelles conditions est-ce que ça pourrait se passer? J'ai cette zone ici, des 52 à 53K, qui est délimitée et qui est la zone où vraiment je veux sortir d'une grosse partie de crypto, dans le sens où j'ai encore une exposition assez conséquente à BTC. Je vous expliquais dans les vidéos précédentes, j'ai plus d'exposition à Ethereum, et pour cause, je vais en reparler d'Ethereum. Ethereum BTC, on peut voir qu'on a eu ceci, on a fait la cassure de ce support, on réintègre le range, et sur ceci, le seul truc que j'ai bien joué en fait, c'est que j'ai viré mes ETH pour du BTC. Ce qui fait qu'en termes de chute, là où Ethereum a dû chuter un certain... Enfin, où BTC a chuté un certain nombre, en fait Ethereum a chuté davantage de 6%. Donc Ethereum a sous-performé, a chuté de plus. Donc c'est la seule chose, mais j'ai encore une grosse exposition à BTC malgré tout. Donc BTC, dernière petite chose à laquelle je voulais parler, je vais effacer en fait la ceinture. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer en fait de mieux? Soit vous vous dites, ok, ça c'est un range, peu importe comment vous le dessinez par rapport à différents niveaux, j'imagine que je prendrai ça, haut du range, bas du range. On a une cassure, on pourrait considérer que c'est le milieu du range. On a eu la cassure ici, donc on a eu un fake out ici, on a une vraie cassure, on a plus ou moins eu un retest, on va aller rechercher le 30K. La logique, c'est de se dire, pour peu que les marchés soient plus ou moins logiques, c'est de se dire, ok, on va aller chercher les 30K. Est-ce qu'on va aller les chercher? Je sais pas. Maintenant, pour un peu d'opium, est-ce que ça va se faire? J'en ai vraiment aucune idée. C'est de se dire qu'on peut faire ici un rebond. Dans le sens où ça s'est déjà vu. Après, en weekly, on a cassé la structure de marché vraiment dégueulasse, d'une manière vraiment dégueulasse. Autant la semaine passée, on était en droit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Et je vous ai parlé de ce niveau dans les vidéos de lundi par rapport à ok, il faudrait qu'on repasse ici au-dessus de ce niveau pour vraiment passer bullish. On peut voir qu'on n'est jamais repassé au-dessus. Mais maintenant, d'un point de vue structure de marché, en hebdo, sur BTC, on est sur quelque chose de totalement bullish. Du coup, si on a un bounce, et la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est venir former un bounce en mode on a une épaule, on a une tête et on a une épaule, même si on a cassé en fait le support ici. Je vous ai déjà parlé de cette formation under-over, vous pouvez taper Quasimodo, honnêtement ça s'est déjà vu. Et on pourrait revenir encore, retaper vers les 52K, mais 52K, comme j'ai déjà dit, c'est là où je veux sortir. Et je me fais pas trop d'illusions par rapport, ouais, on va aller remonter à 60, voire carrément casser le all-time high. Vraiment, ça me paraît compliqué. Là, il faut partir dans une idée davantage on est sur une structure de marché en hebdomadaire, sur une structure de marché bearish. Donc il faut se dire qu'on est vraiment en mode bear market. Alors, je dis on est en mode vraiment bear market, mais c'est typiquement le genre de choses, une fois qu'on est on dit ouais, on est en structure de marché bearish, c'est typiquement le genre de moment en fait on peut avoir un bounce. Et ça va sonner un peu idiot, mais je dis bah voilà, on est en bear market, mais c'est typiquement le genre de moment où on peut avoir un bounce qui peut être de l'ordre de 20-30%. Donc est-ce que ça va se faire? Je sais pas, on verra. Mais si ça se fait honnêtement et qu'on arrive à 52K, 53K, personnellement c'est l'endroit où je pense qu'il faut vraiment virer une grosse exposition de crypto. Est-ce que c'est pour ça qu'on va venir redumper directement après? Pas forcément. On peut venir retaper à nouveau le support et repasser vers les 60. Mais à partir de ce moment-là, on en reparlera. Chaque chose en son temps. Ce que je veux dire, c'est que BTC pour le moment, sur une échelle de temps en hebdo, on est sur quelque chose de pas positif, dans le sens où on avait la consolidation, on a fait un high, et là on fait un low qui est plus bas que celui-ci. Donc d'un point de vue structure de marché, on est vraiment bearish. Et comme j'ai dit, on pourrait éventuellement avoir un bounce, et c'est tout ce qu'on attend. Personnellement, j'ai envie d'acheter ce low ici, mais j'ai pas encore été acheté, donc on verra. Comme j'ai dit, un 37,4. Pourquoi? Parce que ici on a
ça ici. Et ça, c'était quoi? Une fois qu'on a eu l'arrivée de volume à partir des 29K, on a eu une arrivée, enfin un ensemble de chandelles vertes qui sont assez visibles là. On a fait simplement un retest de ça ici. Même pas en fait de ça ici. Je sais qu'on a fait un retest. Non, on a fait le retest ici en fait. Et ensuite on a fait une retrace et on est remonté directement. Donc la potentialité que ceci, ce soit vraiment l'endroit où vous voulez avoir le rebond, ça fait totalement sens pour moi de vouloir prendre une position dans cette zone-ci. Parce qu'on pourrait avoir un rebond. Alors à quel point est-ce qu'on pourrait avoir un rebond? Je sais pas, on va regarder aussi la ceinture. Parce que la ceinture donne des bonnes indications par rapport à l'eau où est-ce qu'on pourrait avoir une réaction au niveau des prix. Bon bah la ceinture elle se trouve à 43K. Donc on va voir si on arrive déjà à retourner vers les 43K. Je pense que c'est vraiment possible. Et ensuite si on peut récupérer le niveau des 53K pour aller au-dessus. Donc chaque chose en son temps, mais comme j'ai dit, ce que je voudrais voir c'est, on vient retaper sur la zone des 41K, on vient faire une retrace mais moins profonde que celle-ci, et en fait on récupère le niveau pour ensuite remonter. Et vu qu'on a fait déjà aussi une retrace assez conséquente, je sais pas ça fait combien, ça doit faire presque 50%, ça ne doit pas faire 50%, mais ça doit être assez... On a fait une retrace de 44%, honnêtement, s'attendre à un bounce, même minime, c'est pas non plus la chose la plus folle qui soit. Voilà, j'ai parlé de BTC, Ethereum j'ai dit je suis hors du marché, et même si on en fait en bounce sur BTC, en fait ETH pourrait continuer à dumper. Donc je suis pas intéressé par acheter ETH ici, je vous avais déjà dit en plus à l'époque que voilà, si on perd les 4000, pour moi la première target c'est les 3000, on y est, et la deuxième c'est les 2004. Donc est-ce qu'on va aller chercher les 2004? Je sais pas. Je pencherai davantage, un peu comme sur BTC, sur une espèce de formation un peu hybride, où est-ce qu'on pourrait venir éventuellement chercher les 3007, potentiellement les 4000, mais si on revient aux 4000, honnêtement, il faut simplement que vous preniez vos profits, que vous cassiez. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit ouais, mais si on revient à 4000, est-ce qu'on n'est pas à nouveau bullish? Je dis non. Pourquoi? Parce que regarde, on a résistance, on passe au-dessus, on repasse en dessous, ça redevient une résistance. On a quoi? On a un bloc de liquidité, on a la résistance, le bloc de liquidité. Tout ça va faire en plus que d'un point de vue psychologique, il y a un ensemble de personnes qui vont vouloir sortir, enfin vouloir shorter, tout simplement vendre leur truc. Si on revient à 4000, il faudra être fou. Une fois qu'on a connu cette descente ici, de 4008 à 2008, de ne pas vendre si jamais vous avez holdé, honnêtement, c'est vraiment l'endroit où si on arrive à 4000, c'est une bénédiction du ciel et il faut sortir tout simplement du marché. Dans le sens où, moi je préfère voir ça comme support ici. Alors le weekly n'a pas encore terminé, mais on est potentiellement sur une structure de marché également, une cassure de structure de marché en hebdomadaire, ce qui fait que tous les bounces, ce sont des bounces shortables. On parle de structure de marché bearish en hebdomadaire, en daily, en 4 heures, enfin sur toutes les time frames en ce moment, on est juste dégueulasse. Voilà, je ne vais pas parler de Sol. Sol, je pense qu'on est encore parti, enfin j'en ai parlé à l'époque, et c'est marrant parce que ça c'est un truc, je crois que j'ai dessiné il y a quelques semaines, et c'est en train de se passer. Hein. Si on regarde, je vais virer cet indicateur. Ouais, on a fait un bounce, bon, ouais, plus ou moins. On n'a pas forcément fait un deuxième bounce, et là on est en train de tout perdre, et Sol à mon avis va aller chercher les 27 000 Satoshi. Donc je suis pas fan, avec j'ai pas envie d'en parler. Luna, Curve, j'ai pris un trade, j'en parlais vite fait du coup, mais c'était pas une bonne idée. J'ai acheté la zone en vert ici, et si on revient vers mon break-even, je veux sortir vraiment, dans le sens où Curve, j'ai vraiment pas, j'ai une espèce de malchance avec Curve, dans le sens où j'ai acheté ici. Bon j'ai eu de la chance, j'ai pu sortir. Je suis ressorti à break-even, hein, je suis pas ressorti aussi haut. J'ai acheté ici, si on remonte, honnêtement je sors, et on pourrait avoir un bounce également ici. Avec force, je suis pas intéressé par faire des profits, je suis davantage intéressé par sauvegarder mon capital en ce moment. Et l'idée c'est que Curve, vous en avez parlé en début c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines, je vous avais dit. Curve, c'est peut-être aussi un truc qui pourrait être bien pour l'année 2020. Là, enfin 2022, pardon. Là, ça devient un peu compliqué dans le sens où on a aussi une structure de marché qui a été cassée en daily
pas en hebdo, mais en daily, on est sur une structure de marché baissière, dans le sens où on peut voir, on a fait low, high, low, high, low, un high qui est inférieur à celui-là, donc ça c'est pas bon, et en fait on a cassé le low ici. Donc pour moi on est parti aussi sur quelque chose de bearish sur curve, et peu importe la curve wars, honnêtement, je crois que les acteurs du marché dernièrement ils sont pas derrière la curve wars. D'un point de vue trading, j'ai pris un long ici et je me suis fait sortir comme un malpropre. Donc voilà, j'ai pris un trade perdant sur BTC, un trade perdant sur Curve, et puis voilà. Atom, ça reste quelque chose qui reste assez intéressant, mais je suis pas intéressé vraiment d'un point de vue daily, je suis vraiment davantage intéressé sur une échelle de temps un peu plus longue. Dans le sens que je vous ai dit, on peut venir casser ça ici, on peut venir former une espèce de anse, donc ce serait une formation en séance, et ça m'intéresse d'acheter du Atom à 7500 Satoshi. Dans le sens où aussi c'est un des seuls alts, malgré la chute sur BTC, qui tient bien la route. Donc moi je suis très intéressé par acheter Atom. Et en dehors de ça, Lux, non. Link BTC, j'ai pensé à acheter ici, j'ai pas acheté heureusement. Et on arrive aussi sur des niveaux qui sont assez bas. Donc j'ai pas trop envie de dire quoi que ce soit sur Link, même si j'ai envie de dire que je suis intéressé vers les niveaux auxquels on est actuellement pour au moins jouer un bounce ici. Donc on va voir, mais ce serait un truc qui serait jouable. Je sais pas ça fait combien, ça fait une 15%, ok. À voir, je suis en train d'y réfléchir. Le truc c'est qu'on est vraiment sur cette zone pivot. On peut voir c'est vraiment une zone de contrôle où le prix revient tout le temps, paf 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 paf, et là on y est encore. Donc si c'est pour jouer un bounce, honnêtement ça a fait office de support et de résistance, et on pourrait à nouveau trouver de la résistance ici. Donc je suis pas super chaud. Honnêtement, j'ai pas envie de prendre une position sur quoi que ce soit en dehors de Atom si on revient chercher les 7500 Satoshi. En dehors de ça, je suis pas chaud, et il faut simplement espérer qu'on ait un bounce sur BTC. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le contenu. J'ai fait un peu de news, et ce que je vais essayer de faire en fait chaque semaine, je pense, notamment vendredi, c'est une espèce de récap de ce que j'ai vu, de ce qui s'est passé, des news que j'ai lues sur le marché crypto. Donc voilà, c'était Graf en vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss.